Les filles qui arrivaient, il y en avait une qui était sur les épaules d'un serveur et qui secouait la bouteille de champagne très haut. Et donc je pense que c'est ça qui, enfin, du coup, c'est à cause de ça que le plafond a pris feu. Oui, c'est ça. Et comme c'était une grosse commande, il y avait plein de bougies. Ouais, C'était tous les serveurs, tous les serveurs. Ouais. Elle était sur les épaules. Et en fait, comme elle était très très proche du plafond, c'est ça qui l'a embrasé directement. Le plafond qui était en bois et la peinture, je pense, qui était très inflammée. Vous avez vu le plafond s'embraser en combien de temps? Essayez de nous expliquer peut-être ce laps de temps qui semble extrêmement court. En fait, ça a pris quelques secondes à commencer à s'embraser. En fait, même le temps de cligner des yeux, j'ai vu que le quart de la salle était déjà embrasé, enfin tout le coin dans lequel les serveurs étaient. Et ensuite, je me suis pas retournée, donc j'ai pas vu, mais je pense qu'à la vitesse à laquelle c'est allé, les flammes, après, elles se sont revendues tellement rapidement. En fait, moi, ce que j'ai vu personnellement, c'est que il y avait une petite partie au début qui était enflammée et il y avait des personnes des jeunes qui étaient justement venus là pour s'amuser, qui avaient pris leur pull et qui frappaient le toit, enfin le plafond, pour essayer d'éteindre les flammes. Mais du coup, ça s'est répandu trop rapidement, donc ils n'ont pas réussi. Et donc on est sorti, on a eu des super bons réflexes. Enfin, vraiment, personnellement, mon cerveau, il s'est vraiment mis en mode pilotage automatique. Je ne savais pas ce que je faisais. J'ai juste pris mon sac et mon manteau et je suis partie en courant. Je ne pensais plus à rien. Et quand on est sorti, les flammes avaient été déjà, en fait, parce que c'était un sous-sol, ça avait commencé dans le sous-sol et il y a un bar au-dessus. Et les flammes avaient déjà atteint le bar. Et quand on s'est retourné pour la première fois, après être sorti de la boîte, c'était tout rouge et il y avait du feu partout, partout. On était dans un sous-sol et puis on essayait de sortir. J'ai dû mettre une table allongée et je me suis caché derrière la table pour éviter de me faire brûler. Les gens essayaient de sortir et puis c'était un chaos. On criait au feu et puis on s'est dit que c'était une blague ou que c'était pas forcément sérieux. Et puis d'un coup, très gros nuage de fumée noire, on n'arrivait plus à respirer et puis dans notre tête il faut sortir, donc tout le monde sort, mais ça a fait un attroupement, donc nous on n'a pas pu sortir, donc on a essayé de se cacher. Et puis moi quand je suis remonté en haut, je me suis dit que soit j'allais y passer ou soit j'allais réussir à m'en sortir, mais le seul moyen c'était de passer par une fenêtre, mais les fenêtres étaient bloquées. Alors du coup j'ai pris une table, j'ai essayé de la casser contre une fenêtre, j'ai pas réussi. Et je me suis dit que j'allais y passer, mais finalement j'ai réussi à donner un coup de pied dans la vitre, elle est tombée. Et puis nous on est sortis, on a réussi à faire sortir du monde. C'est vrai que j'ai perdu mes chaussures, j'ai perdu mon manteau, j'ai perdu tout ce qui est matériel, mais finalement c'est pas ça qui compte. Moi je suis encore vivant et puis on prie pour tous ceux qui y sont restés, quoi. Je ne donnerai pas de nom, mais on en a qui sont partis avec le feu, on en a qui sont blessés, on ne sait pas où ils sont, il y en a qui sont portés disparus.